Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je fais aujourd'hui dans la classe, vous voyez, face à notre tableau. Donc du coup je n'ai pas mon micro, donc la qualité va être un petit peu moins bien au niveau du son, je suis désolé, mais c'est quand même mieux d'avoir le tableau, donc maintenant que je peux revenir à l'école. Aujourd'hui c'est une vidéo de mathématiques où nous allons apprendre ensemble à multiplier par 20, 30, 40, 50, etc. Multiplier un nombre par 20, 30, 40, 50, etc. Par exemple, si j'essaye de multiplier 125 par 40, multiplier 125 par 40, comment est-ce que je peux faire? Tout simplement, on peut utiliser une technique assez simple qui va être un petit peu longue, mais qui va nous aider pour la suite, c'est de faire une addition. On sait que 40, c'est égal à 10 plus 10 plus 10 plus 10. On sait que ça fait 40. Donc, dire qu'on a, par exemple, 40 paquets de 125 bonbons, c'est ça la multiplication, 40 fois 125, l'inverse, c'est pareil de dire 10 paquets de 125, plus 10 paquets de 125, plus 10 paquets de 125, plus 10 paquets de 125. Donc dire 125 fois 40, c'est la même chose que de dire 10 fois 125, 4 fois. 10 fois 125, 10 fois 125 et 10 fois 125. Donc là, vous vous dites, c'est un petit peu compliqué, qu'est-ce qu'il nous raconte là, le maître? Où est-ce qu'il veut nous emmener? Vous allez voir. 10 fois 125, on a appris à le faire. 10 fois 125, c'est super facile, on a notre technique, quand on multiplie par 10, je rajoute un 0 à la fin du nombre. Donc 10 fois 125, c'est égal à 1250. Et je peux l'écrire partout. 10 fois 125, 1250, 10 fois 125, 1250, 10 fois 125, 1250. Donc je sais que dans ça, si on a 10 paquets de 125 bonbons, ça nous fait 1250 bonbons. Mais nous, on a 40 paquets. Donc 10 paquets, 10 paquets, 10 paquets, 10 paquets. Tout ça, ce sont nos 40 paquets de bonbons. Donc on n'a plus qu'à faire notre addition, additionner tout ça, pour savoir combien est-ce que nous avons de bonbons en tout. Donc je vous laisse poser l'opération sur votre cahier de brouillon ou votre ardoise. Comme d'habitude, vous faites pause, vous posez votre opération. Quand vous avez terminé, vous appuyez sur Play et nous allons corriger ensemble. Alors, on commence par les zéros, les unités. 0 plus 0 plus 0 plus 0, 0. 5 plus 5 plus 5 plus 5. Ça nous fait 20. Je pose 0. Je retiens 2. 2 plus 2 plus 2 plus 2. 2 fois 4, 8. Plus 2, ça fait 10. Je pose 0. Je retiens 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5000. 125 fois 40 égale 5000. Voyons voir maintenant ce que Picbille en pense. Là, la technique que l'on vient de faire, c'est la technique de Picbille. Picbille et Magibille, ils veulent calculer 187 fois 30. Donc, ce que fait Picbille, c'est 30 fois 187, c'est 10 fois 187, plus 10 fois 187, plus 10 fois 187. Comme ce que l'on vient de faire nous. Nous, c'était 40, donc on le répétait 4 fois. Là, c'est 30 fois, donc c'est 10 fois 187, répété 3 fois. Donc, Picbille, il nous propose de calculer l'addition. Donc ça peut se faire rapidement. Je peux écrire tout de suite, hop, je vais chercher les nombres. Hop, je vais écrire ici le résultat, 0. 7 plus 7 plus 7, ça fait 21. Donc je pose 1 ici, je retiens 2 en haut. 8 plus 8 plus 8, ça fait 24. Plus 2, 26. Et puis enfin, je retiens 2 ici. Et 1 plus 1 plus 1 plus 2,
Ça me fait 5. Donc, selon Pigby, notre résultat, c'est 5610. 187 fois 30, ça fait 5610. Mais Magibille, elle nous propose quelque chose de plus simple. En fait, comme à chaque fois, si on apprend à multiplier par 20, par 30, par 40, par 50, à chaque fois, on aura avec la technique de Pigby 10 fois quelque chose. Par exemple, ici, 10 fois 187, plus 10 fois 187, plus 10 fois 187. Tout à l'heure, on a eu 10 fois 125, plus 10 fois 125, plus 10 fois 125, plus 10 fois 125. Donc, à la fin, dans la colonne des unités, puisqu'on multiplie par 10 tous les termes de notre addition, eh bien ce sera forcément un 0. Et ensuite, ici, on fait 187 plus 187 plus 187. Le dernier nombre sera toujours un 0. Donc, Magibille, elle ne se fatigue pas, elle met tout de suite le 0. Tout de suite. Elle calcule ensuite 187 fois 3. Attention, ce qui est compliqué ici, c'est que ça va se décaler. 3 fois 7, ça fait 21. Donc ici, je peux écrire le 1. Ensuite, 3 fois 8, ça fait 24. Mais j'ai ma retenue de 21. 24 plus 2, ça fait 26. Donc ici, j'écris le 6. 3 fois 1, ça fait 3. Plus notre retenue, 2. 5610. Et on trouve la même chose. En fait, quand on multiplie par 20, par 30, par 40, par 50, par 60, tout simplement, comme Magibille, il suffit de mettre notre 0 ici, et ensuite de faire 187 fois 3, pour le cas ici, mais on va voir, on peut essayer de faire notre 125 fois 40 avec la technique de Magibille, et on va le faire tout de suite. Et ensuite, je vous laisserai essayer d'utiliser cette technique tout seul. Alors, on va essayer de faire notre 125 fois 40 avec la technique de Magibille. Je pose ma multiplication. Tout de suite, on a vu tout à l'heure, on met notre 0 ici. Quand on multiplie par 40, par 50, par 20, par 30, par 60, le nombre, le résultat, ce sera toujours terminé par 0. Toujours. Donc, je mets tout de suite mon 0. Et ensuite, je calcule ma multiplication comme d'habitude. 4 fois 5, ça fait 20. Donc, je mets le 0 ici et je retiens 2 dans ma tête. 4 fois 2, ça fait 8. Plus le 2 de tout à l'heure, 10. Je mets le 0 ici, je retiens 1 dans ma tête. 4 fois 1, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Et on a bien, comme tout à l'heure, 125 fois 40 égale 5000. Maintenant, on va faire quelques exemples dans le cahier de brouillon. Vous pouvez fermer votre fichier. Le fichier, on le fera demain. D'accord? Pour l'instant, on ferme, on s'entraîne sur le cahier de brouillon. Si vous avez des difficultés, soit vous attendez le jour où vous viendrez à l'école, soit vous m'envoyez un mail, on s'appelle, on fait une classe virtuelle, on va trouver, vous inquiétez pas, c'est difficile d'apprendre une nouvelle notion à distance, donc on ne panique pas, si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave. Vous allez essayer de faire seul cette opération. 23 fois 40 avec la technique de Magibille. Si vous pensez avoir compris, vous faites pause tout de suite. Allez-y. Ceux qui pensent avoir un peu de mal, on va commencer ensemble. Vous ferez pause tout à l'heure pour essayer de le faire ensuite seul. Ah, 23 fois 40, on a dit qu'on le posait comme d'habitude. Et en bas, on va mettre notre 0 tout de suite. Et ensuite, on ne va pas oublier de se décaler et on va faire 23 fois 4. Normalement, en fait, on va faire 23 fois 4 groupes de 10, tout simplement. 23 fois 4 groupes de 10, on aura forcément notre 0 à la fin. Donc 23 fois 4. Je vous laisse faire l'opération normalement. On commence par 3 fois 4, ça fait 12. Je retiens 1 dans ma tête.
4 fois 2, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Donc 23 fois 40, c'est égal à 920. On va en refaire une et ensuite je vous en donnerai plusieurs à faire. La nouvelle opération, ça va être 128 fois 30. Première étape, je pose mon opération. Je vous rappelle que vous pouvez faire pause à n'importe quel moment. Si vous pensez que vous êtes déjà capable de le faire, allez-y. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'indices, laissez avancer la vidéo. 128 fois 30. Première chose à faire, je ne l'oublie jamais. Quand je multiplie par 30, 40, 50, 60, 20, je mets mon petit 0 ici. 3 fois 8. 3 fois 8, ça fait 24. Je pose 4. Je retiens 2. 3 fois 2, 6. Plus les 2 qu'on a retenus, ça fait 8. On n'oublie pas de décaler à chaque fois. 3 fois 1, ça fait 3. Je n'avais pas de retenue. 3840. 128 fois 30 égale 3840. Et je le note ici. Ça va aller? On pense bien à mettre le 0. Et ensuite, c'est comme vous le faites d'habitude en fait. Comme d'habitude. Comme vous savez faire. Sauf que le résultat va être décalé puisqu'on va avoir un 0 en dessous. D'accord? C'est la même chose que si on faisait 128 fois 3 et qu'à la fin on rajoutait un 0. 128 fois 3, ça fait 384. Et je rajoute le 0 à la fin. D'accord? Je vous en laisse une série. Je vais en mettre 3 au tableau. Je vous laisse les faire tout seul. Alors, on peut commencer déjà par 117 fois 4. 40, pardon. Oh non, 117 fois 4, c'est facile. Ensuite, ici, je vais mettre 208 fois 30. On va en faire 2. 2, c'est déjà bien. Je vous laisse le faire seul. Ceux qui ont besoin que je les aide à poser, vous attendez un petit peu. Vous ferez pause plus tard. Les autres, essayez de le faire. Même si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, essayez. Pour ceux qui ont besoin d'aide pour poser. 117 fois 40. Je pose comme d'habitude. Je me mettrai. Et tout de suite, à ne pas oublier le 0. Et ensuite, je vous laisse calculer. 117 fois 4. Et ça, vous savez tous très bien le faire. Je vous fais confiance. Pareil ici. Vous allez faire 208 fois 30. Et tout de suite, le 0. Allez-y, je vous laisse faire. Et ensuite, je vais mettre pause. Vous allez mettre pause, pardon. Puis play quand vous serez prêt. Alors, 4 fois 7, 28. Je retiens 2. 4 fois 1, 4. 5, 6. 4 fois 1, 4. 117 fois 40 égale 4680. 3 fois 8, 24. Je retiens 2. 3 fois 0, 0. J'ai retenu 2, donc je rajoute 2. Ça fait 2. Et 3 fois 2, 6. 6240. Voilà. N'hésitez surtout pas, il faut vraiment me le dire si vous n'avez pas compris. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp, un mail, ce que vous voulez. Il faut que vous me disiez, puisque c'est important de comprendre ça, pour la prochaine leçon, pour apprendre à poser toutes les multiplications à 2 chiffres. D'accord? Je vous fais confiance, ne vous inquiétez pas, c'est normal si on n'y arrive pas du premier coup, c'est assez difficile. Soit vous m'envoyez un message, soit vous attendez le jour où vous venez en classe, et puis là, on va pouvoir expliquer, vous allez pouvoir bien me dire ce que vous n'avez pas compris, et tout le monde va y arriver d'ici la fin de l'année, j'en suis persuadé. Je vous dis à bientôt pour ceux que je revois à l'école, et puis peut-être à bientôt sur la classe virtuelle ou au téléphone. Pour les autres, voilà, je vous souhaite une bonne journée,
et un bon courage pour la suite du plan de travail si vous n'avez pas tout terminé. Au revoir.